Beaucoup de mois auparavant, quand Amara avait emménagé dans la dernière maison de la rue des Éléments, les habitants pensaient qu'elle était une fille inoffensive et douce. Mais il n'avait pas fallu une semaine avant qu'elle ne montre sa vraie couleur. Et quand elle l'afficha, il ne fallut même pas 2 semaines avant qu'elle ne devienne la fille la plus populaire de la rue. Tant que tu vivais sur la rue des Éléments, même si tu ne l'avais jamais saluée, tu devais connaître Amara du matin jusqu'au soir. Sa voix s'échappait toujours de sa fenêtre comme un mégaphone. Et si ce n'était pas sa voix, alors c'était la lumière éclatante de sa ring light qui jaillissait de sa chambre, ou bien son téléphone qui criait sous le poids des notifications. Les gens disaient que même si tu attachais la bouche d'Amara, elle trouverait quand même un moyen de parler, car sa langue n'avait pas de frein. Elle aimait les réseaux sociaux plus que la nourriture et pouvait rester assise dans sa petite chambre avec son petit ventilateur qui soufflait de l'air chaud, et continuait de sourire devant sa caméra de téléphone comme si elle était correspondante de la chaîne CNN parlant des célébrités, des politiciens, des musiciens et même de ses propres voisins s'ils osaient poster par erreur une nouvelle tenue en ligne. Elle avait une phrase célèbre qui la suivait comme un parfum, « Je suis dans ma maison, viens me frapper ». Et chaque fois qu'elle la prononçait, elle applaudissait des mains, roulait les yeux et riait si fort que même les habitants de la cour voisine savaient qu'un nouveau nom venait d'entrer dans le registre de ragots d'Amara. Même lorsque les gens l'insultaient dans les commentaires et lui disaient « Un jour, tu rencontreras ton égal », elle répondait toujours avec assurance « Je t'en prie, est-ce égal ? Moi, je suis là, je n'ai peur de personne. Après tout, ce n'est que pour le divertissement que je parle, disait-elle. Sa bouche piquait comme du piment et son téléphone était son étal de marché. Elle avait déjà accusé un jeune musicien en pleine ascension d'emprunter encore des pantoufles alors que le pauvre garçon venait juste de sortir son premier album. Elle avait traîné une actrice populaire en affirmant que l'argent de son mari n'était pas propre. Et elle avait même raillé un politicien qui construisait un forage dans son village en disant qu'il montait une usine d'eau pure et qu'il se déguisait en homme charitable. Les gens riaient et partageaient ses vidéos, les abonnés d'Amara grandissaient, mais ses ennemis aussi. Car pendant que certains applaudissaient son audace, d'autres attendaient juste le jour où la honte viendrait frapper à sa porte. Eh bien, Amara ne s'en souciait pas. En vérité, plus les gens se plaignaient, plus elle devenait bruyante. Elle avait déjà fait un live de 3 heures d'affilée où elle parla de n'importe quoi. Elle avait même parlé d'un de ses voisins qui avait acheté un générateur à crédit, et elle riait tellement qu'elle roulait par terre en disant « Imagine acheter un générateur en paiement échelonné. Si tu dois le loyer, le propriétaire viendra juste et l'emportera. » La femme de ce voisin l'avait maudite par la fenêtre, mais Amara s'était contentée d'agiter la main et de crier encore sa phrase fétiche « Je suis dans ma maison, viens me frapper ». Tout le monde dans la rue riait, même si leur rire se mélangeait à l'agacement. Les habitants de sa cour l'avaient averti plusieurs fois. La femme du propriétaire lui avait dit « Tu ferais mieux de réduire un peu ta bouche, car un jour elle t'apportera des problèmes. » Mais Amara n'avait fait que sourire, ajuster sa perruque et continuer de mâcher ses arachides en disant « Maman, ce n'est que pour rire, ne me prends pas au sérieux. » Même sa propre mère qui vivait au village l'appelait pour la supplier « Amara, s'il te plaît, surveille ta langue. Je reçois beaucoup de plaintes. Je ne veux pas que les gens traînent le nom de notre famille dans tes problèmes. » Mais Amara riait et répondait « Maman, c'est juste du contenu. Je construis ma marque. » Pour elle, le ragot était comme un plat épicé, sucré et meilleur servi bien chaud. Chaque matin, elle se levait, s'étirait et parcourait les pages des gens à la recherche de quelque chose à tordre. Et quand elle trouvait, elle se poudrait vite le visage, installait son téléphone en live et commençait « Bonjour mes gens. La fraîcheur des nouvelles est de retour. Vous ne croirez pas ce que je viens de voir. » Puis elle continuait jusqu'à avoir pressé chaque goutte du sujet, laissant la personne embarrassée et ses abonnés amusés. Ce qui la rendait imprudente, c'était sa certitude que personne ne pouvait jamais la retrouver car elle vivait dans la rue des Éléments, un coin moins populaire de la ville où presque personne ne passait. Alors, elle frappait toujours sa poitrine et disait « Je t'en prie, je suis intouchable. Je suis dans ma maison, viens me frapper si tu peux. » Ses abonnés l'encourageaient en lui écrivant des messages comme « Reine du divertissement » et « Ministre du ragot ». Pourtant, Amara ne savait pas qu'Internet avait de longues jambes et que son défi « Viens me frapper » était sur le point de recevoir une réponse spectaculaire. C'était un de ses jours habituels de plaisanterie et de vidéos en direct quand Amara,
assise sur sa chaise en plastique, son téléphone posé sur un petit trépied et sa ring light éclatante comme un soleil de midi, s'était encore lancée dans ses histoires sans fin. Ce jour-là, elle s'était retrouvée par hasard sur les images de l'anniversaire de Shidama, une jeune femme discrète, travailleuse, qui ne parlait jamais trop fort et qui avait décidé de fêter sa réussite avec élégance. Shidama n'était pas du genre à faire du bruit. Elle travaillait dur, avançait en silence et lorsqu'elle réussissait quelque chose, elle préférait le célébrer simplement avec ses amis. Pour son anniversaire, elle avait loué une petite salle de fête, engagé un décorateur, choisi une robe brillante qui épousait ses formes. Entourée de ses amis, elle avait mangé, dansé et même reçu des billets lancés sur elle comme une pluie de bénédictions. Les vidéos et photos avaient vite circulé en ligne, inondant les réseaux de messages d'admiration. Les légendes défilaient, joyeux anniversaire à notre travailleuse Shidama. Plus de bénédictions, petite fille mais grand projet. Les gens applaudissaient, certains enviaient sa force et son courage. Mais au milieu de cette vague de compliments, comme un piment jeté dans une blessure, Amara rentra dans la danse. Ce soir-là, elle avait encore poudré son visage comme une actrice de Nollywood, mal ajusté sa perruque sur le côté, pris sa voix de comédienne et lancé à ses abonnés « Mes gens, vous avez vu ce que j'ai vu ?» Et l'anniversaire n'avait même pas 10 heures que déjà il y avait nourriture partout, boissons partout, décoration comme au ciel. Mais ma question est, d'où ça sort ? Elle ouvrit grand les yeux, marqua une pause dramatique et se pencha vers sa caméra avant de chuchoter, d'une voix faussement mystérieuse, « Sugar, dites à payer, ne discutez pas avec moi, discutez avec vos claviers. » Les commentaires fusèrent comme des pétards. Une personne mit des émojis de rire en écrivant « Tu connais les gens ?» Une autre répondit « C'est vrai ce que tu dis. Ces filles qui font semblant de travailler dur, on connaît leur travail. » Mais quelques-uns la préviennent « Amara, la fille dont tu parles n'est pas n'importe qui. Elle peut envoyer des hommes pour te trouver. » Amara claqua des mains et cria sa phrase « Retrouvez-moi alors. Je suis dans ma maison. Si ça vous dérange, venez me frapper. » Puis elle partit dans un fou rire si fort que sa perruque manqua de tomber. Elle la rattrapa de justesse et lança encore « C'est que pour m'amuser. C'est quelqu'un d'autre qui va se fâcher, et bien qu'il meure de colère. » Pendant ce temps, Shidama, qui venait de terminer sa fête et de remercier ses invités, s'était assise calmement avec son téléphone pour lire les messages de vœux. En défilant son écran, elle tomba sur la vidéo en direct d'Amara. Elle plissa les yeux d'abord, n'y croyant pas, puis augmenta le volume. Elle regarda Amara prononcer son nom sans peur et transformer son anniversaire en histoire de ragot. Le visage de Shidama se durcit. Alors cette fille pense que la vie est une blague. Elle se concentra, cherchant dans sa mémoire, où est-ce que je l'ai déjà vue ? Et soudain, l'image revint. Quelques semaines auparavant, en allant rendre visite à une amie qui habitait dans la rue des Éléments, elle avait croisé cette fille bruyante debout devant son portail, téléphone en main, riant dans l'air comme une folle. Elle n'avait pas prêté attention à l'époque, mais voir le même visage à l'écran confirma tout. Alors, c'est la même fille. Un sourire se dessina sur ses lèvres et, en plus, elle vit qu'elle habitait tout près. Il serait bon de lui rendre une petite visite surprise. Cette nuit-là, pendant qu'Amara continuait ses rires et ses spectacles en direct, Shidama sauvegarda soigneusement la vidéo et murmura pour elle-même « Tu dis que tu es dans ta maison. Très bien, je vais venir te saluer là-bas. » Amara, elle, insouciante, levait un sachet d'eau pure comme si c'était du champagne et trinquait avec ses abonnés en disant « Si tu n'aimes pas mon style, je t'en prie, désabonne-toi. » Le samedi suivant, en plein après-midi, le soleil frappait si fort que même les lézards cherchaient de l'ombre. Amara, imperturbable, était assise dehors, sa caméra bien posée, sa ring light allumée comme si elle présentait un journal télévisé. Une bouteille de Fanta avec une paille à la main, criait-elle dans son téléphone. Mes gens, le ragot d'aujourd'hui va vous étouffer. Vous voyez ce musicien qui s'est acheté une voiture ? Mensonge. Il va bientôt rendre la voiture. Elle éclata d'un rire si sonore que ses voisins, exaspérés, sifflèrent depuis leur fenêtre. Mais Amara s'en moquait. Elle haussa encore la voix, croyant gagner plus de spectateurs. C'est alors que le portail grinça et que Shidama entra dans la cour. Elle n'était pas entrée discrètement. Non, elle s'avança comme une femme qui avait répété son entrée.
Un haut ajusté sur le corps, un visage sérieux et son téléphone déjà en main, caméra allumée. Les enfants du quartier furent les premiers à remarquer. « Qui est cette belle dame » s'exclama l'un d'eux. Très vite, des têtes sortirent des fenêtres. Amara leva les yeux, Vichy, et sa boisson faillit lui sortir par le nez. Elle resta affligée, incapable de bouger. Ses mots s'embrouillèrent. « Ah, Shidama, n'est-ce pas une erreur ? Que fais-tu ici ?» Mais Shidama sourit légèrement et répondit, « Pas d'erreur. Tu as dit que tu étais dans ta maison, que si ça me dérangeait, je devais venir te frapper. Eh bien, me voilà. » Elle leva plus haut son téléphone et appela un enfant pour tenir l'appareil afin de filmer toute la scène. Le garçon accourut, heureux d'être acteur du moment, et se plaça devant elle. Les voisins soupirèrent et murmurèrent, « Le sang de Jésus !» La prophétie s'accomplit. D'autres crièrent, « Amara, ton défi Viens me frapper est arrivé à la finale. » Amara se leva en panique, trébucha presque sur sa chaise. « Et non, non, ce n'est pas ce que tu crois. C'était juste pour rire, ma sœur. Ne prends pas ça au sérieux. » Elle voulut arracher le téléphone des mains de l'enfant, mais un voisin, d'un geste, la repoussa et ordonna au garçon, « Filme bien, capture tout. » Puis il se tourna vers Amara, « Tu es prête à parler ? » « Que as-tu dit sur moi ?» demanda Amara nerveusement. Sa voix devint aiguë comme un moustique. « Mais Jean, ce n'était pas comme ça. Je ne faisais que plaisanter. » Les commentaires commencèrent déjà à défiler, « Confesse bien, Amara. Donc tu sais bégayer comme ça. Fantastique. Shidama, tu es trop forte. » Une autre écrivit, « Donne-lui juste une gifle, s'il te plaît. Adresse vite vite, on arrive avec renfort. » Mais Amara s'agrippait encore à sa phrase préférée, « C'est que du divertissement. C'est quelqu'un d'autre qui se fâche. » Tout à coup, Shidama leva la main et la posa sur la joue d'Amara. Le son résonna comme un tonnerre sec. Amara perdit la notion du temps un instant. Avant qu'elle ne se reprenne, une seconde gifle arriva plus forte, déplaçant sa bouche d'un côté. En 2 minutes, la fameuse Amara qui paraissait fraîche et pleine d'énergie quelques instants plus tôt ressemblait à une boule de pâte aplatie et fatiguée. Shidama visa bien ce qu'elle voulait atteindre dans ce débat, sa bouche, et ne s'arrêta qu'une fois celle-ci tordue de travers. Entre-temps, le direct faisait le tour du pays. Les gens étouffaient de rire chez eux, roulant par terre. Les commentaires pleuvaient enfin, « Viens me frapper » a trouvé son adresse, le ministre du ragot est en urgence. La vie va vite. Oubliez l'UFC, le vrai combat s'est joué, un match entre Shidama et Amara. D'autres encore écrivaient, « Regarde comme elle avoue maintenant, comme un transformateur qui explose. » Elle disait que c'était pour rire, mais voilà son rire qui a fini en larmes. Ton divertissement a coulé. Ton navire s'est renversé. Les voisins sortaient de toutes parts, certains riant aux éclats, d'autres trop contents de voir la justice tomber. La femme du propriétaire cria à Amara, « Ne t'avons-nous pas averti ? Chaque jour, tu cries dans cette cour comme un mégaphone. Tu salis les noms des gens. Aujourd'hui, vois ton humiliation. » Un vieil homme qui souffrait depuis des mois de ces bruits nocturnes ajouta, « Mieux vaut supplier cette femme avant qu'elle ne t'enterre ici. Ta bouche a enfin rencontré son électricité. » Amara à moitié au sol, les yeux gonflés, supplia, « Mais Jean, je vous en prie, j'ai menti. Shidama a travaillé dur pour son argent d'anniversaire, il n'y a aucun chantage. Je disais n'importe quoi. Pardonnez-moi, ma sœur, je t'en supplie. » Elle joignit les mains, verdie d'un maquillage implacable, se tourna vers les voisins, « Vous qui avez supporté sa bouche plus longtemps que moi, dites-lui ce que vous pensez. » Et immédiatement les habitants commencèrent à raconter leurs griefs. L'un rappela à Amara, « Je t'avais averti quand tu avais dit que je suce le carburant du générateur du propriétaire. » Une femme ajouta, « Tu avais dit que mon mari m'avait acheté ma perruque à crédit. Aujourd'hui, tout le monde voit que tu es menteuse. » Un autre voisin s'avança presque pour la gifler encore, en colère, car Amara avait dit que ses fréquentes prières à l'église n'étaient qu'un prétexte pour fuir ses créanciers. Elle avait même inventé que sa voisine n'était pas enceinte et qu'elle cachait un melon sous son pagne pour mendier des cadeaux. Amara pleurait comme une enfant battue, mais les commentaires en ligne ne lui laissaient aucun répit.
Il l'attaquait comme des flammes sur de la viande. Amara, range ta ring light et utilise-la pour cuire des haricots. Tu voulais être tendance et bien, félicitations, tu as tendance dans la honte. La prochaine fois, fais tes blagues dans ta salle de bain. Shidama coupa le direct lorsqu'Amara eut tout avoué. Avant de partir, elle la menaça une dernière fois, si jamais j'entends mon nom encore dans ta bouche, je promets que le prochain live se terminera par un enterrement. Puis elle reprit son téléphone des mains de l'enfant, lui glissa un billet et sortit de la cour comme une générale victorieuse, laissant Amara à terre, semblable à un chiffon trempé. Les voisins éclatèrent de nouveau de rire. Lundi, ceci vaut mieux que n'importe quel cinéma. Je n'ai pas perdu mon après-midi. Une femme ajouta, je suis sûre qu'Amara ne parlera plus qu'à son miroir. Mais Amara ne pouvait qu'essuyer ses larmes, la bouche tordue, sonnée, incapable de retrouver sa voix. Dès que Shidama quitta la cour, la vraie réunion du village commença, des voisins arrivés en retard attendaient ce jour comme on attend la fête de Noël. Maintenant que la porte de la honte s'était ouverte, personne ne voulait la refermer. Une mère célibataire s'avança, le doigt pointé vers Amara, et rappela qu'elle l'avait prévenue le mois dernier quand Amara avait prétendu que sa fille avait échoué à l'examen parce qu'elle achetait toujours des friandises devant le portail. La foule confirma avec ferveur que l'avertissement avait été donné et ignoré. Un homme connu pour vendre des cartes de recharge au carrefour, Kunli, posa les mains sur sa taille et déclara qu'une nuit, Amara était allée en direct pour dire que son commerce était une façade, qu'il utilisait les numéros des clients pour faire des arnaques et qu'à cause de cette calomnie, même les membres de son église l'avaient appelé pour poser des questions et que s'il n'y avait pas eu la grâce de Dieu, sa réputation serait morte. Amara tenta de bredouiller une défense, mais ses mots se perdirent dans l'air lourd, car tout le monde savait déjà que ce n'était pas une erreur, mais une habitude enracinée. Alors, le propriétaire lui-même, un vieil homme discret qu'on voyait rarement, Baba Tinde, sortit, se racla la gorge et prit la parole avec lenteur, disant que les blagues ont une limite, que pendant des mois elle avait troublé la cour avec son bruit. Ses mensonges et cette ring light qui frappait les fenêtres comme un second soleil. Que tout avait enduré mais que ce jour Dieu avait utilisé Shidama pour l'exposer et que désormais la cour rendrait son propre verdict. Les voisins applaudirent comme dans une salle d'audience. Les enfants ricanaient et chantaient, jugement rendu, leurs petites voix rebondissant contre les murs chauffés par le soleil. Alors Mamefoma, la voisine qui se querellait souvent avec Amara à cause du vacarme nocturne, avança et lâcha l'ultime menace. Dorénavant, si Amara parlait encore d'un ragot sur quelqu'un de la cour, il se réunirait et ouvrirait un compte TikTok contre elle. Il ferait des directs pour montrer sa chambre en désordre, exposer ses factures impayées et montrer au monde les marmites de haricots qu'elle cuisine 7 fois par semaine, afin qu'elle sache que la honte a des cousines et qu'elles savent danser. La femme du propriétaire, Madame Kessie, conclut avec fermeté que désormais Amara vivrait en silence ici non pas parce qu'elle le voulait, mais parce qu'on lui fermerait la bouche par la force. Si elle l'ouvrait encore au mauvais moment, elle verrait le feu. Ainsi, la cour se dispersa lentement en secouant la tête, mi-amusée, mi-soulagée, et chacun retourna dans sa pièce tandis que les enfants, malicieux, continuaient de la taquiner en chantant « Tanti Amara ragot, Tanti Amara mensonge, Tanti Amara fait divertissement encore ». Leur refrain s'éloignait dans le couloir. Ce soir-là, pour la première fois depuis qu'elle avait emménagé, la pièce d'Amara fut muette comme un puits. Pas de grand rire, pas de halo blanc venant de la ring light, pas de chronique à minuit. Les voisins s'endormirent avec un soupir heureux en murmurant que la paix était enfin revenue. À partir de ce jour inoubliable, la vie d'Amara changea tout à fait. Non parce qu'elle l'avait décidé librement, mais parce que la honte s'agrippa à son cou comme un fer à repasser appuyé sur un tissu. Celle qui se levait autrefois en criant « Bonjour mes gens », venait entendre la fraîcheur du ragot, se réveillait maintenant doucement, jetant d'abord un coup d'œil par la fenêtre comme une voleuse qui examine la rue, chuchotant un discret « Bonjour, Seigneur », avant de marcher sur la pointe des pieds dans sa propre cour. Sa ring light, ce faux soleil qui avait transformé ses murs en écran, se retrouva replié contre un coin, prise dans la poussière, tandis que son téléphone, jadis vibrant des commentaires de ses abonnés, restait silencieux comme une pierre au fond de l'eau, car chaque tentative de live déclenchait une remontée de spectres. Aussitôt, les gens envahissaient la section des commentaires avec des pics rappelant l'anniversaire de Shidama, écrivant « Où est ton chèque maintenant ? Le bateau a coulé, on t'en prie. Déconnecte. »
La honte était trop lourde à porter, presque matérielle. Alors elle appuya sur le bouton « Supprimer » pour effacer la moitié de ses anciennes vidéos. Puis elle ne posta plus que des choses inoffensives, assiettes de nourriture bien cadrées, versets bibliques sans controverse, petits sourires forcés derrière des filtres doux. Le plus drôle fut sa nouvelle façon de circuler dans la cour. Dès qu'elle croisait Madame Casey, elle s'inclinait bas comme si elle saluait une reine avec le dos plié et les mains jointes. Lorsque Mama Foma apparaissait avec ses seaux, Amara se précipitait pour demander si de l'eau était nécessaire et si elle pouvait l'aider à porter. Et quand elle voyait Kunli au coin, elle achetait des recharges sans marchander, répétant que la paix valait plus que quelques pièces. Ses amis remarquèrent ce changement. Un soir, l'une d'elles l'appela en visio pour demander pourquoi elle ne racontait plus rien, disant que sa bouche leur manquait. Amara esquissa un sourire tordu, presque douloureux, et répondit en soupirant que si elle savait le goût de la disgrâce, elle rincerait leur langue avec de l'eau avant de parler, que le ragot avait failli la tuer socialement et physiquement, que la gifle de la réalité avait remis sa mâchoire à sa place. La preuve la plus solide de sa transformation arriva le jour où une nouvelle affaire de célébrité éclata. Auparavant, Amara aurait été la première à installer sa caméra, à poudrer son front et à crier à ses abonnés que la nouvelle brûlante tombait. Mais ce jour-là, elle fit défiler l'actualité, poussa un long soupir et posa son téléphone face contre table. Puis elle partit en cuisine, fit gonfler les grains, ajouta oignons et piments et se dit à elle-même que dorénavant, elle ne bavarderait plus que sur l'oignon et le piment, laissant les vies des gens vivre en paix. Dans la cour, on remarqua, certains dirent que Dieu avait enfin attaché sa langue, d'autres que la sagesse poussait mieux dans le terreau de la honte. Les soirs suivants furent calmes. On n'entendait que le cliquetis des cuillères et le rire lointain d'un enfant. Plus jamais le clairon d'une voix se prenant pour un studio. Il y eut encore des piqûres depuis Internet car le web a la mémoire tenace, chaque fois qu'elle essayait un petit contenu, des inconnus surgissaient pour lui rappeler qu'elle avait mené trop loin son défi, que son « Viens me frapper » avait reçu livraison, que le combat Shidama contre Amara restait la meilleure affiche de l'année, que sa bouche avait été remise à sa place, que sa ring light ferait mieux de servir à cuire les haricots. À force, Amara comprit que les traces étaient indélébiles et qu'on ne coupe pas l'ombre d'un arbre juste en serrant les yeux. Elle se mit à saluer les voisins avec un respect presque cérémoniel à la vue de Baba Tinde. Elle ralentissait, déposait ses paquets, disait à haute voix que la paix du propriétaire est la paix de la maison, et le vieil homme, satisfait, opinait sans se presser. Elle entreprit aussi de rendre service, à sa manière, elle fit de petits gestes, rendre de petits services, garder parfois les enfants du couloir, aider une vieille à remplir son bidon, prêter sa rallonge sans commentaire et nettoyer les marches communes, des gestes minuscules qui petit à petit polissaient un nom. Le quartier, d'abord incrédule, observa sur la durée, car les gens de la rue des éléments savaient que le changement se mesure au silence qu'il installe. Au bout de quelques semaines, l'air parut plus léger. On n'entendait plus au matin le fameux « Bonjour mes gens » qui avait sonné tant de guerre, mais un bonjour discret et un pas qui ne froisse personne. Parfois Amara croisait Shidama au loin, à l'angle d'une boutique, leurs regards se frôlaient. Amara baissait la tête. Shidama poursuivait sa route sans s'arrêter. L'ordre naturel des choses avait été réappris. Il resta la morale, dur comme un noyau. Amara la répétait à mi-voix quand son pouce se démangeait à l'idée d'ouvrir un live. Les mots sont comme des balles, une fois lâchés, ils ne reviennent pas, parfois ils ricochent, frappant celui qui les a tirés avec plus de violence encore. Elle se souvenait de sa phrase de bravade, « Je suis dans ma maison, viens me frapper », et comprenait que la maison, c'est d'abord la communauté, et que chaque fenêtre est un miroir qui renvoie la lumière qu'on projette. Alors, elle redistribuait sa journée autrement, un peu de cuisine, un peu de lecture, un passage au marché, un sourire bref sans commentaire, et le soir venu, elle rangeait son téléphone avant la tombée de la nuit, comme on couvre une brise pour éviter qu'elle n'allume le toit. Ainsi, la fille qui avait défié le monde avec son cri de bravade se retrouva à vivre dans le même espace, mais avec les lèvres liées par la leçon apprise à la dure, et la cour enfin s'endormit nuit après nuit dans la paix retrouvée, pendant qu'au fond d'elle, Amara gardait l'épithète de ses anciennes vidéos comme un rappel quotidien et murmurait que certaines phrases, une fois lancées, sont des pierres qui retombent sur les pieds de celui qui les jette. Si cette histoire vous a touché, laissez un beau commentaire pour encourager. Partagez-la avec vos proches afin qu'ils en rient et en tirent une leçon.
Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines histoires et surtout cliquez sur la cloche de notification pour être averti dès la prochaine publication. Soutenez la communauté en mettant un pouce bleu et en envoyant cette histoire à quelqu'un qui a besoin d'apprendre que les mots sont des armes et qu'il faut savoir les manier.